Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir partager sa parole dans le livre de Jean, chapitre 12, à partir du verset 42. Nous allons lire le passage. Donc, il est écrit, « Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il ne confessait pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. » Voilà, bien-aimés, les deux passages sur lesquels le Seigneur nous permet de partager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous constatons dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui que beaucoup, malheureusement, préfèrent la gloire des hommes, la gloire des humains, que la gloire d'Élohim. Bien-aimés, c'est triste ce constat, c'est très douloureux de voir que on voit ici, bien-aimés, que ce sont des chefs par rapport au culte. Ici, c'était les chefs de culte. Voilà, et on dit bien que ces chefs-là, beaucoup crurent en lui, beaucoup crurent en Yahushua, bien-aimé. Mais à cause des pharisiens, vous voyez, à cause des pharisiens, c'est-à-dire à cause d'autres chefs de culte, à cause de d'autres confédérations, à cause de d'autres fédérations, à cause d'autres bien-aimés membres de leur organisation, ils ne le confessaient pas. C'est-à-dire que ils croyaient, ils voyaient ce que le Seigneur Yahushua faisait, ils constataient cela et ils crurent, ils voyaient, ils pouvaient que dire que oui, c'est vrai, tout ce que le Seigneur Yahushua fait, c'est sûr, bien aimé. Mais ils ne pouvaient le confesser, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient le revendiquer publiquement, bien aimé. Ils ne pouvaient le revendiquer publiquement, ils ne pouvaient, la Bible dit qu'ils ne le confessaient pas. Ils ne pouvaient le publier, le faire de manière publique. Pourquoi? La Bible nous dit de peur d'être exclus de la synagogue. Vous voyez, bien-aimés? Ils avaient peur d'être rejetés. Ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue, de leur organisation, de leur fédération, de leur camaraderie, de tout leur entourage. Vous voyez, bien-aimés? Ils avaient peur de cela. Ils avaient peur d'être exclus. Et la Bible nous dit, juste après au verset 43, que « car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. » Ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. Aïe, 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 bien-aimé. Aïe, aïe, aïe. Voilà le constat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Un constat très amer, bien-aimé. C'est très, très dommage de constater cela. Mais c'est la vérité. Nous sommes dans un temps où, malheureusement, ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent enfants du Seigneur, ceux qui se disent aimer Yahushua, ceux qui se disent aimer la vérité, bien-aimés, eh ben non. Nous constatons que beaucoup, bien-aimés, préfèrent la gloire des hommes, la gloire de l'humain, que celui d'Élohim. Que d'être glorifié par le Seigneur, ils préfèrent la gloire des hommes, que les hommes les élèvent. Ils préfèrent être entourés des hommes, que les hommes puissent les acclamer, leur donner la gloire, bien-aimé, qui doit revenir au Seigneur. Donc ils préfèrent prendre cette gloire, ils aiment être glorifiés. Vous voyez, bien aimé, alors que c'est le Seigneur qui doit être glorifié. Ils aiment cela, ils aiment être glorifiés. Donc, comme ils ont peur de perdre cette gloire, de perdre cette notoriété auprès des hommes, bien aimés, eh ben, ils sont prêts à tout faire. Ils sont prêts à refuser de confesser la vérité. Ils sont prêts à refuser de dire la vérité. Ils sont prêts, bien aimés, à renier la vérité. À renier la vérité, comme Paul le dira, que dans les derniers temps, beaucoup vont renoncer à la vérité. Ah oui, bien-aimés, beaucoup renonceront à la vérité.
Beaucoup vont renoncer à cette vérité qui n'est que Yoshua Mashiach, bien-aimé. Et voilà le constat dans lequel nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Beaucoup aiment la gloire des hommes que la gloire d'Élohim. Beaucoup aiment la foule que être dans l'intimité, d'être dans cette, bien-aimé, dans cet amour avec le Seigneur. Beaucoup préfèrent, bien-aimé, être acclamés du matin au soir que être au pied du Seigneur et recevoir ses directives. Bien-aimé. Pourquoi? Parce que cela se fait seul, cela se fait en intimité, cela se fait dans notre relation avec le Seigneur. Mais beaucoup n'aiment pas cela, bien-aimé. Beaucoup n'aiment pas cela. Beaucoup préfèrent les applaudissements des hommes. Beaucoup préfèrent dire bravo, bravo, tu es fort, tu es le meilleur. Continue. Vous voyez, bien-aimé? Voilà ce que beaucoup malheureusement aiment. Et quand on leur dit que tout cela doit revenir au Seigneur, eh ben beaucoup préfèrent partir, préfèrent quitter, bien aimé, voilà la vérité, quitter la vérité là où on dit simplement une seule chose, que la gloire revient au Seigneur, que les remerciements doivent revenir au Seigneur, que les applaudissements doivent revenir au Seigneur, que les acclamations doivent revenir au Seigneur, que toute la gloire doit revenir au Seigneur Yehoshua. Voilà. Et quand on dit cela, on dérange. Quand on dit cela, bien-aimé, malheureusement, nous sommes rejetés. Quand nous disons cela, bien-aimé, eh ben, beaucoup nous traitent de fous. Beaucoup nous disent que, non, nous ne comprenons pas l'évangile. Mais quand nous voyons l'évangile, bien-aimé, regardez le Seigneur. Le Seigneur a-t-il préféré la gloire des hommes ou la gloire, la gloire du Père? Vous voyez, bien-aimé, quand il était sur terre, il était le modèle du Fils qu'il est venu nous montrer. Comment être en tant que fils, bien-aimé. Il a toujours glorifié le Seigneur. Et il le dit dans ce passage, bien-aimé. Waouh! Nous allons le voir, bien-aimé. C'est terrible. Et il le dit clairement dans le passage, bien-aimé. Regardez. On peut monter juste un peu plus haut. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Le Seigneur est magnifique, bien-aimé. Le Seigneur est magnifique. Si quelqu'un, nous sommes au verset 26, il est écrit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Vous voyez, bien-aimé, mon Père l'honorera. C'est le Père qui nous honore. Vous voyez, bien-aimé? C'est le Père qui nous honore. Pourquoi? Parce que nous l'honorons. Nous le glorifions. Vous voyez, bien-aimé? C'est très, très important, cela. Et malheureusement, beaucoup ont oublié cela. Beaucoup, malheureusement, sont passés à côté, bien-aimé, de cette vérité. Beaucoup sont passés, bien-aimés, à côté de cette simplicité que le Seigneur nous a donné de pouvoir donner au Seigneur. Beaucoup sont passés à côté, bien-aimés, de cet amour que le Seigneur nous demande de pouvoir témoigner. Et regardez si nous prenons Jean chapitre 13, au verset 32. Si Elohim est glorifié, vous voyez, bien-aimé, la Bible dit, si Elohim est glorifié en lui, Elohim aussi le glorifiera en lui-même. C'est qui nous glorifie? C'est Elohim qui nous glorifie. Pourquoi? Parce que d'abord, il a été glorifié. Si Elohim est glorifié en lui, vous voyez, bien-aimé, nous devons d'abord glorifier Elohim, nous devons d'abord glorifier notre Seigneur. Aussi, et Elohim aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera immédiatement. Vous voyez, bien-aimé, la gloire ne nous revient pas. La gloire revient au Seigneur. La gloire revient au Seigneur, bien-aimé. Et quand nous voyons que beaucoup préfèrent la gloire des hommes que celle d'Élohim, c'est-à-dire d'être cachés, bien-aimé, c'est très triste de voir cela. Ah oui, bien-aimé. C'est triste de voir que beaucoup, bien-aimés, n'ont pas saisi l'évangile. Beaucoup n'ont pas saisi la parole, bien-aimés. C'est triste de voir cela.
Parce que nous sommes rien, bien-aimés. Nous sommes rien. Devant le Seigneur, nous nous attendons au Seigneur. C'est ça qui est dommage de voir, bien-aimés. Que beaucoup préfèrent s'exclure de ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Et regardez, bien-aimés, nous allons prendre un passage, bien-aimés, qui nous montre que c'est le Seigneur qui nous glorifie encore, bien-aimés. Nous sommes dans Romains 8. On va lire à partir du verset 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui, bien-aimés. Oui. Nous allons lire le dernier. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui, bien-aimés. Il les a aussi glorifiés. C'est le Seigneur qui glorifie. C'est le Seigneur qui glorifie, bien-aimés. Mais les hommes de ce monde préfèrent la gloire des hommes. Ah oui. Ils préfèrent la gloire des hommes. Ils préfèrent que cette gloire qui doit revenir au Seigneur leur revienne à eux. Ils veulent devenir des dieux. Vous voyez, en fait, ils veulent être comme leur père, c'est-à-dire le diable, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le diable cherche depuis, bien-aimé, qu'il a été rejeté, depuis qu'il a eu dans son cœur, bien-aimé, ce plan diabolique de pouvoir devenir le Seigneur, devenir Elohim, être à la place d'Elohim, bien-aimé, depuis que l'orgueil est monté dans son cœur, bien-aimé, voilà, depuis qu'il a voulu faire cela, eh bien, bien-aimé, vous voyez les enfants qu'il a fait, ne sont que de son image. Eux aussi veulent, voilà, il leur a transmis, bien-aimé, son plan diabolique de devenir Elohim, d'être comme Elohim. Vous voyez, bien-aimé. Donc de voler cette gloire à Elohim, bien-aimé, il leur a transmis, il leur a communiqué, bien-aimé, cette vision, qui est une vision diabolique, bien-aimé. Quelle idée, quelle idée! Nous avons un créateur. Comment refuser que ce créateur reçoive toute la gloire? Et regardez, lui-même nous montre, bien-aimé. Lui-même nous montre comment nous devons être. Lui qui a tout créé, bien-aimé. Ayons un peu d'humilité et observons un peu. Lui qui a tout créé, les cieux et la terre, les hommes, les plantes, la terre, les planètes, tout, bien-aimé. Il a tout créé. Et est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il se montre? Est-ce qu'il cherche, il crie ça et là, donnez-moi la gloire de tout ce que j'ai fait? Il est caché. Caché, bien-aimé. Et il ne force même pas les hommes qu'il a créés à venir le glorifier. Non, bien-aimé. C'est terrible. C'est terrible de voir cela, bien-aimé. C'est terrible de constater ces choses au jour dans lequel nous sommes aujourd'hui. Que le maître nous montre comment être. Vous voyez? D'être caché. Et l'ennemi montre aussi à ses enfants de la perdition, bien-aimé, comment être. C'est-à-dire d'être vu, glorifié. Aimer la gloire des hommes. Ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. La gloire d'Élohim, c'est d'être caché. Bien-aimé. Oui. Parce que lorsque nous sommes cachés, c'est lui qui est révélé. Jean-Baptiste le dit, si je diminue, alors, et c'est lui qui croit. Bien-aimé. Il a demandé à ce que je diminue afin que lui puisse croître. Voilà ce que nous devons dire. Que nous puissions diminuer afin que Yahushua puisse croître en nous, afin que les hommes voient Yahushua. Et qu'ils remercient le Père, qu'ils le glorifient, qu'ils lui disent merci. Parce que c'est ainsi qu'ils le verront.
Mais malheureusement, beaucoup préfèrent, bien aimé, la gloire des hommes. Beaucoup préfèrent être acclamés. Beaucoup préfèrent que les hommes les remercient. Beaucoup préfèrent que les hommes puissent les acclamer, leur donner des applaudissements, leur dire merci, 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 homme de Dieu, merci, merci. Vous voyez? Et il y en a, au lieu de dire non, donnez cette gloire au Seigneur, je ne suis que rien, je ne suis qu'un instrument. Je n'ai fait ce que le maître m'a dit de faire, comme dans Luc 17. Nous pouvons prendre rapidement. Regardez bien aimé. Regardez l'attitude d'un serviteur que le Seigneur nous demande. C'est simple, mais beaucoup, bien aimés, ont oublié. Beaucoup ont oublié. Regardez. Il est dit, on va le lire à partir de Luc 17-18, mais on va lire à partir du verset 7 pour bien comprendre. Mais qui de vous, ayant un esclave qui laboure ou qui garde les troupeaux, lui dira aussitôt qu'il rentre des champs, avance-toi de suite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Et après cela, tu mangeras et tu boiras. A-t-il à rendre grâce à cet esclave parce qu'il a fait ce qu'il lui a été ordonné? Je ne pense pas. Vous aussi, de même, quand vous aurez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, vous voyez bien aimé, après, il y a bien écrit, vous aussi, de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, vous voyez, ordonné. Donc en plus, tout ce que nous faisons nous a été ordonné. Donc le message que tu prêches t'a été ordonné. Le message que tu reçois t'a été ordonné. Les chants que tu reçois ont été communiqués, t'ont été communiqués. Dites, nous sommes des esclaves inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes des esclaves inutiles. Inutiles. Et nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà. C'est pas, il faut pas venir remercier bien-aimé de l'esclave, mais plutôt le maître qui a donné les directives. L'esclave n'a fait qu'obéir, n'a fait que mettre en pratique ce qui lui a été ordonné. Il n'a fait que pratiquer ce qui lui a été commandé, bien-aimé. Mais qui a donné les directives? Qui a donné les ordonnances? Qui a donné les ordres, bien-aimé? C'est Yehoshua, le maître. Notre Rabouni. C'est lui qui a tout donné. Et c'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite tout cela, bien-aimé. Tu reçois des chants nouveaux. Et tu veux que les gens viennent t'acclamer. Tu veux que les gens viennent te glorifier. Oh, oh, chantre de l'Éternel. Oh, reçois la gloire. Et tu dis oui, oui et amen. Oh là là, bien-aimé. Quelle malédiction. Beaucoup sont sous la coupe, bien-aimé. Parce qu'ils reçoivent quelque chose qui ne leur revient pas. Au lieu de leur dire, Seigneur, toute cette gloire que les hommes veulent me donner, je te la donne. Et apprendre aussi, il faut apprendre aussi aux hommes que ce n'est pas nous que nous devons être remerciés, acclamés, glorifiés. Non. Bien-aimé. Mais c'est le maître qui doit recevoir toute la gloire. Si un chant t'a touché, si un chant peut te toucher de la part d'un frère, d'une sœur, eh ben, remercie le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui est passé à travers. Nous sommes que des canaux, vous voyez bien aimé, par lequel l'eau passe. L'eau de la parole passe, simplement. Mais quand tu vas boire l'eau, là, tu vas remercier le tuyau? Ah, j'ai jamais vu ça, bien aimé. Quand nous allons ouvrir le robinet pour boire l'eau, nous allons dire, oh, merci robinet. Ou merci tuyau. Non, merci l'eau, l'eau qui est arrivée. Parce que, oh, que ça fait du bien de boire de l'eau. C'est l'eau qui nous fait du bien, bien aimé.
C'est l'eau qui ravit notre âme, notre cœur, qui nous fait du bien. Et nous passons à côté, bien-aimés, de beaucoup de choses. Nous devons redonner la gloire au Seigneur. Si nous sommes véritablement appelés enfants d'Élohim, bien-aimés, si nous sommes véritablement appelés enfants d'Élohim, nous ne pouvons, bien-aimés, aimer la gloire des hommes. Nous ne pouvons. Je vous assure, mes bien-aimés, nous ne pouvons. Nous ne pouvons dire de telles paroles. Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. Non. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est au-dessus des hommes. N'oublions jamais, bien-aimés, que nous ne sommes que des instruments inutiles par lesquels le Seigneur passe. Rappelons cela, bien-aimés, afin de ne pas tomber dans le piège que beaucoup sont tombés ici, bien-aimés, et que beaucoup continuent encore à tomber, à aimer plus la gloire des humains que la gloire d'Élohim. Et quand ils aiment la gloire des hommes comme ça, bien-aimés, ils ne veulent pas confesser la vérité. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas vous dire la vérité. Parce que dire la vérité, c'est présenter Yahushua. Dire la vérité, c'est présenter l'agneau d'Élohim. Dire la vérité, c'est dire celui qui doit recevoir la gloire. Dire la vérité, bien-aimé, c'est d'élever, de donner la gloire à celui qui doit recevoir la gloire. C'est ça, dire la vérité. Et malheureusement, beaucoup, bien-aimés, refusent de confesser. Refusent, ils le disent ici dans la parole, bien-aimé. Hein? Et ils ne confessaient pas. Ils ne veulent pas confesser la vérité. Ils ne veulent pas confesser que Yahushua est Elohim. Ils ne veulent pas confesser que lui seul doit recevoir la gloire. Ils ne veulent pas confesser, bien-aimé. Mais ils préfèrent vous dépouiller. Ils préfèrent vous dépouiller. Afin que vous leur donnez encore la gloire. Et plus vous leur donnez la gloire, plus ils vous dépouillent. Plus ils vous volent. Alors dites non. Bien-aimés, dites non à cela. Afin que cela cesse, bien-aimés. Afin que vous puissiez retrouver votre relation avec le Père. Afin que le Père soit glorifié, bien-aimés. Car lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite la gloire, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur me mettrait fortement à cœur. C'était vraiment de pouvoir témoigner et dire haut et fort, bien-aimé, que Yahushua est notre Elohim. Que Yahushua seul mérite la gloire. Que Yahushua seul, bien-aimé, mérite d'être glorifié, acclamé, élevé. Bien-aimé, lui seul. Nous sommes rien. Nous sommes que de la poussière, bien-aimé, et nous retournerons à la poussière. Mais lui reste Elohim, d'éternité en éternité, bien-aimé. Il ne change pas. Alors ne cherchez pas la gloire des hommes. Vous risquez de vous perdre. Mais cherchez la gloire d'Elohim. Lui seul peut vous la donner. Et cette gloire, c'est d'abord l'humilité, la simplicité, telle qu'il est. Être caché, pas être vu. Bien-aimé, dans l'humilité, être humble, au nom de Yahushua. Bien-aimé, soyez fortifiés, encouragés. Amen.